Vous savez que c'est les esprits familiers qui jouent le rôle de médiateur entre les esprits de mort et vous. Amen. C'est eux qui rendent compte de votre vie. Même si tu voyages sans dire à un membre de ta famille, ils sauront. Ne dis même pas, ils vont te dire que tu es à tel pays. Alléluia. Il est écrit, Ésaïe chapitre 8, verset 19. Il est écrit, si l'on vous dit, consultez ceux qui invoquent les esprits et les spirites, ceux qui chuchotent et murmurent, un peuple ne consultera-t-il pas ses dieux? Ne consultera-t-il pas les morts en faveur des vivants? On s'arrête là. Amen. On continue. Alléluia. On continue. Je ne peux pas trop lire l'histoire de Samuel. Vous voyez comment Saül a invoqué Samuel. Samuel était mort. C'est dans 1 Samuel chapitre 28 à partir du verset 3. Il s'agit de quoi ici? Samuel était mort. Alléluia. Et Saül dit à ses serviteurs de chercher une femme capable d'invoquer les esprits que j'irai consulter. Parce que Dieu ne le parlait pas. Il était dans la confusion. Alléluia. Il s'est rabattu aux esprits de mort. Et quand on invoque l'esprit de Samuel qui était mort, et après la colère de Dieu était descendue sur Samuel. Pourquoi? Parce que Dieu avait déjà dit dans le livre de Deutéronome. Amen. Dans le livre de Deutéronome. Je vais lire. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10. Deutéronome chapitre 18 à partir du verset 10. Toi qui aimes penser aux morts, toi qui aimes parler aux morts, toi qui aimes prendre les photos de moi affichées, même si c'est sur Facebook, tu te connectes. Écoute. À partir du verset 10, il est écrit, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Personne qui interroge les morts. Personne qui interroge quoi? Les morts. En effet, celui qui fait cela fait horreur à l'Éternel. Et c'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Que tu ne verras jamais la gloire de Dieu. Il y a même certaines religions qui écrivent les messes aux morts. Il y a certaines religions qui disent donner les neuvaines des morts. Alléluia. Il faut que le passage s'y pénètre ta vie. Deutéronome 18 à partir du verset 10. Alléluia. Même ceux qui aiment souvent dire l'astrologue, je suis l'astrologue, je suis quoi là? Comment on appelle ça? Alléluia. Qu'on ne trouve chez toi qui parle, c'est moi. Amen. Tu prends la photo, tu mets là. Quand on dit que quelque chose est mort, ça veut dire que c'est comment? Ça a encore une puissance. Je veux dire, que signifie mort? Que signifie mort? Quelqu'un peut me dire? Quand on dit que cette chose-là est morte, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Amen. Vous ne connaissez pas? Notez ce passage. Toi qui aimes toujours dire, je me souviens de ma mère. Je me souviens de ceci. Je me souviens de cela. Si tu pouvais te souvenir de Jésus-Christ qui a été ressuscité. Alléluia.
Quand on dit qu'un appareil est mort, ça veut dire que cet appareil est comment? Tu peux encore te connecter à cet appareil. Je veux savoir. Mais pourquoi vous êtes dedans comme ça? Bien, ce que tu ne connais pas, tu fais. La Bible dit, Deutéronome, notez ça dans votre... Écrivez ça sur la table de votre cœur. Deutéronome chapitre combien? 18, verset 10. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne autour des bougies, autour des miroirs, autour de ceci, machin, ceci. Continuons. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de sorcier, de magicien. Personne qui consulte les esprits ou les spirites. Alléluia. Personne qui interroge quoi? Les morts. Note bien là. Personne qui interroge, ma mère, mon père, ceci, machin. Quand quelque chose est mort, ça veut dire que ça existe. C'est encore une puissance. Continuons. En effet, celui qui fait cela, fait horreur à l'Éternel. C'est à cause de ces pratiques abominables que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations vers toi. Et puis tu viendras encore crier à Dieu. Il y a des religions là-dehors, on te dit, écris une messe des morts. C'est écrit où? Voilà Samuel qui était mort. Saül est allé consulter l'esprit de Samuel. Et Samuel s'est révélé à lui. L'esprit de mort là lui dit que pourquoi tu me déranges là où je suis couché? Allez lire le passage de Samuel. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Saül? Quand Dieu dit sa chose, tu t'opposes. Ne demande plus que pourquoi ta vie est une... Alléluia. Pourquoi ta vie est une catastrophe. Ne te demande plus. Même si tu es dans l'ignorance, Dieu ne t'a pas appelé à vivre dans l'ignorance. Amen. Ok. Je vais lire le dernier passage avant de prendre les esprits familiers. Lévitique chapitre 20. Lévitique chapitre 20. Je lis d'abord Lévitique chapitre 19 verset 31. Amen. Il est écrit, ne vous adressez pas à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites. Il s'agit des féticheurs, des marabouts. Les dieux m'a dit qu'ils sont versés là dehors. Dieu m'a dit. Dieu me dit. Quel Dieu? Vous savez que les satanistes appellent Satan Dieu. Vous le savez. Amen. Parfois quand quelqu'un met au téléphone, j'entends que maman, pourtant j'avais reçu une prophétie, une parole de connaissance. Méfiez-vous. Alléluia. Ne les cherchez pas de peur de vous rendre impurs pour eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Chapitre 20, Lévitique chapitre 20, verset 6. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux. Prostitution spirituelle. Arrêtez de vagabonder à Facebook. Tu vas aller invoquer quelque chose. Alléluia. Prostitution spirituelle. Si quelqu'un s'adresse à ceux qui invoquent les esprits et aux spirites pour se prostituer à eux, je me tournerai contre lui et je l'exclurai du milieu de son peuple. Vous vous consacrerez à vous et vous serez saints, car je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est moi qui parle. Non, je veux savoir.
Mais notez Deutéronome 18 à partir du verset 10. Alléluia. Et Dieu dit vers la fin, verset 13, tu seras une nation, tu seras ces nations devant toi. Hein? Tu seras ces nations devant toi. Alléluia. Je vais m'arrêter là, afin que tu prennes une idée seulement. Je veux que tu aies une idée, une petite idée. Est-ce que tu t'es retrouvé dans ces choses-là un jour? Amen. Quelqu'un part mourir là-bas, tu prends sa photo, tu mets sur ta page. Si c'est un bon sataniste, ne te demande pas d'où me sortent les couches de nuit. Alléluia. Je vous ai posé la question, que signifie mort? Quand Dieu dit n'invoquez pas les morts, ne consultez pas les morts. Que veut dire d'abord mort? Quand on dit quelque chose est mort, ça veut dire quoi? Prenons un exemple terre à terre. Qui peut m'expliquer? Quand on dit que c'est mort, ça veut dire quoi? Alléluia. Quand on dit que quelque chose est mort, ça veut dire quoi? Vous n'avez pas de... Amen. D'autres arrivent à aller parler devant les tombeaux. D'autres arrivent à parler à la personne. D'autres arrivent à écrire à Facebook. Eh, je me souviens, que la terre de ceci, de soi, ceci. C'est invoquer l'esprit là. Et ce n'est pas la personne même là. Alléluia. C'est le rôle donc des esprits familiers. Alléluia. Pour prendre le contrôle sur ta vie. Marthe dit que c'est ce qui n'a pas de vie. N'est-ce pas? Ce qui ne vit plus, n'est-ce pas? Et pourquoi vous consultez ce qui ne vit plus? Vous écrivez les messes, ou les neuvaines, ou les ceci. Neuvaine même, c'est écrit où dans la Bible? Parce qu'on m'a dit ce que signifie neuvaine. C'est écrit où? Dans la Bible. Je veux savoir. Et pourquoi donc vous êtes dedans? Vous prenez la photo, vous mettez sur votre page. Alors qu'on dit que c'est mort. Si tu veux mourir, je peux t'aider. Que de déranger les gens. L'ignorance vous a même fait quoi? J'étais passé par là, hein, et j'ai eu, alléluia, j'ai été persécuté. Pour ça là. Quand j'ai perdu mes deux parents, j'ai fait ça là. Mais je n'avais pas de paix dans les rêves. Et c'était la catastrophe dans mon mariage. J'ai compris. Alléluia. C'était la catastrophe. Vous savez ce qu'on vous dit catastrophe? Vous ne connaissez pas, laissez. Ok. Nous allons parler des esprits familiers et nous commençons cette semaine. Alléluia. Un new thème. Amen. Nous commençons cette semaine par un new thème. L'esprit familier, c'est l'esprit qui est à côté de toi ou qui est en toi. Amen. L'esprit familier, alléluia. Qu'est-ce que l'esprit familier? Ça vient du mot famille, n'est-ce pas? L'esprit familier, c'est un esprit qui est à côté de toi, qui te contrôle ou bien qui vit déjà en toi. Que toi-même tu allais invoquer, consciemment ou inconsciemment. Alléluia. Et c'est cet esprit qui connaît ta vie et connaît comment traiter avec toi. Alléluia. Soit dans ta maison, soit dans ton quartier, soit dans ton lieu de service. Est-ce qu'on se comprend? Donc, il a pour rôle, ou ils ont pour rôle,
alléluia, de te détourner de ton bonheur. Et c'est eux qui rendent compte aux esprits de mort pour agir. Parce que l'esprit de mort est là by action. L'esprit de mort est là pour frapper. Alléluia. Mais les esprits familiers sont là pour contrôler tout. De telle façon que tout ce que tu engages, il faut qu'il se lève contre ça. Il doit rendre compte. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Partagez la vidéo s'il vous plaît. Alléluia. Partagez cette vidéo s'il vous plaît, de grâce. Amen. Son rôle est de rendre compte à l'esprit de mort pour te détruire. Donc, c'est un canal. Alléluia. Par exemple, quand tu vas chez un féticheur, un marabout, un devin, un quoi là, tout ça là. Amen. Les faux pasteurs. Ils communiquent avec tes esprits familiers. Les esprits de la famille. Soit du côté maternel, paternel ou ta belle famille. Alléluia, c'est l'esprit familier qui lui dit. Et toi tu dis, oh, il connaît ma vie, hein? Il a vu ça comment? Il a vu ça comment? C'est comme une, je ne sais pas, les gens m'appellent souvent, maman, qu'est-ce que tu as vu? Maman, je te dis, oh, je ne suis pas magicien. Laisse-moi tranquille. Je n'aime pas qu'on me pose cette question. Je parle de ce que le Saint-Esprit me dit de parler. Ne viens pas me demander, maman, qu'est-ce que tu as vu? La mauvaise façon que vous avez pris chez les marabouts, les féticheurs, c'est la même chose que vous amenez dans l'œuvre de Dieu. Et vous forcez les hommes de Dieu, les femmes de Dieu à parler des choses qui ne n'ont même pas Dieu. Alléluia. À parler des choses qui n'ont pas Dieu. Je suis en direct. Amen. C'est pour cela, peuple de Dieu. Qu'est-ce qu'un esprit familier? C'est un esprit qui vient de tes ancêtres, qui vient dans la lignée de ton sang. Et soit dans ta famille, il y a des idoles qu'on adore. Et ces idoles-là, tes ancêtres ont eu à prendre, c'est-à-dire à signer certaines alliances. Alléluia. Et ces alliances-là, si on a dit dans cette famille, les filles de cette famille auront peut-être des licences. Les filles de cette famille auront peut-être de baccalauréat. Et s'ils se marient, si elles se marient, elles ne feront pas d'enfants. Soit si elles se marient, les premiers enfants, peut-être les passeront. Peut-être seront des drogués pour nous. Ils seront là pour nous servir. Peut-être la stérilité, peut-être c'est des engagements, des alliances démoniaques. Alléluia. Ça dépend de chaque famille, surtout en Afrique. Et je vais te dire, tout esprit que tu ressens dans le sommeil, l'esprit le plus rebelle, quand tu dors, quand tu es couché, tu te sens à moitié endormi, à moitié éveillé et tu sens comme s'il y avait une présence. C'est là alors. Alléluia, ça veut dire celui-là est là avec toi. Et il est là pour contrôler ton étoile. De telle façon que ça sera difficile pour que le Saint-Esprit, alléluia, se révèle à toi. Et il joue un rôle de quoi? Il va jouer un rôle dans ta vie par rapport à ton caractère. Parce que c'est ton caractère qui empêche que Dieu se manifeste dans ta vie. Si tu as un caractère de papato, c'est son rôle là-bas, c'est lui qui te permet d'être papato. Si tu as un caractère de mentir, si tu aimes mentir, si tu aimes, je ne sais pas, alléluia, tu veux combattre contre l'impudicité, tu n'arrives pas. Il est là. Alléluia. Je te dis ces choses afin que tu sois libéré ce matin. Amen. Il a pour rôle, alléluia. Parfois ces esprits-là ont signé, les parents, les aïeux ont signé les alliances, les morts prématurés, les morts par accident, machin, ils vont entrer dans les sectes, ils vont faire ceci, c'est pour servir quoi? Le diable. Amen. C'est pour cela que je vais te dire, quand une fourmi te pique, cela veut dire que cette fourmi se trouve à l'intérieur de ton vêtement. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je prends comme exemple? Quand une fourmi te pique,
Hein? Cela veut dire cette fourmi-là est à l'intérieur de ton vêtement. La fourmi-là ne va pas venir de Londres ou de la Chine. La fourmi-là est là. Ne cherche pas de midi à 14 h que ça me vient d'où. La fourmi-là est à l'intérieur de ta poche. Amen. Tu as des maladies bizarres. Le rôle des esprits. Afin de t'empêcher de vivre dans la santé, dans la joie. Alléluia. Provoquer les divorces, les rejets. Amen. Donc quand tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, comprends que les esprits familiers t'empêchent. Tu es incapable d'honorer Dieu dans la dîme. Ce n'est pas toi. Tu es contrôlé. Tu es incapable de méditer la parole et d'avoir même la révélation de ce que tu médites. Il met le voile pendant que tu lis. Donc on va contre-attaquer. Et c'est eux qui rendent compte à l'esprit de mort pour la destruction. Maintenant, elle est en train de faire ceci. Ou si tu es alors une personne qui bavarde, qui raconte ta vie, tu es foutu. Hein? Parce qu'ils ont des informations aussi rapides que cela se doit. Tu bavardes beaucoup. Tant pis pour toi. Je suis désolée. Amen. Tu n'aimes pas partager la vidéo, ce n'est pas de ta faute. Tu es contrôlé. C'est pour cela que je vous dis toujours, sur cette terre, où tu sers le diable, ou tu sers Dieu. Amen. Ou tu sers le diable, ou tu sers Dieu. Donc je disais tout à l'heure, bien aimé, beaucoup de marabouts communiquent avec les esprits familiers. Les faux pasteurs, les devants, les ngangas. Il peut te voir comme ça, l'esprit familier qui est devant toi. C'est l'esprit familier qui lui dit, que dis-lui ceci. Et toi, tu vas dire, le marabout est puissant, hein. Après, le marabout va te dire, va dans la rivière à minuit, va te laver, va te purifier. Purifier quoi? C'est la parole de Dieu qui purifie un être humain. Alléluia. Dieu dit, le monde passera. Ça veut dire même l'eau la passera. Mais sa parole demeure. C'est la parole de Dieu qui te purifie. Ouais, un bain de purification. Vous avez vu ça où? Savon Saint-Michel. Michel vous a laissé le savon. Jésus a dit ça où que Saint-Michel a le savon. Parfum Saint-Michel. Mon ami, vous faites la magie. Oui. Alléluia. C'est écrit. Amen. Imagine, tu vas au consulat. Alléluia. Tu vas dans un bureau pour un service. Tu vas passer une interview quelque part. Ce n'est pas toi qu'on voit. L'esprit familier là s'assoit et parle à ta place. Pour que tu fasses des erreurs. Pour que tu fasses des mauvais choix. Ton mari peut même passer devant toi, tu ne le vois pas. Parce qu'il est là. Il est là pour toi. Hein? Ngando, tu rêves. Tu wanda. Alléluia. Ouvrez les yeux. Quittez le monde des morts. Alléluia. Soyez vivants en Christ. Toujours en train de se lamenter. Voilà leur rôle. Toujours en train de s'inquiéter. Voilà leur rôle. La paresse de prier. Hein, pour t'avoir. Depuis que tu pries là. Amen. Quelqu'un commence bien avec toi. Il laisse bien que quelqu'un commence avec toi. Hein. Après la personne, celui qui te disait hier je t'aime, on peut se marier, te dit non. J'ai trouvé mieux ailleurs. Laisse-moi continuer. Amen. Laisse-moi continuer. Laisse-moi continuer. N'en parlons pas alors si tes parents sont dans des cercles. Dans des sectes. Alors là, la sémence est pourrie. Alléluia. Quand on te voit, on voit l'odeur. Quand tu parles même, c'est le WC qui sort. Ce n'est pas toi. Amen. Et ces esprits-là viennent par quel canal? Le sang. Le sang.